SanDisk a été fondé en 1988 par Eli Harari, Sanjay Mehrotra et Jack Yuan en Californie, aux États-Unis. L'entreprise est devenue un pionnier mondial des mémoires flash, ces petites puces électroniques capables de stocker durablement des données, que l'on retrouve dans les cartes mémoire, les clés USB et les disques SSD. En 2015, SanDisk a été racheté par Western Digital pour environ 19 milliards de dollars, ce qui a permis de combiner deux géants du stockage numérique. Aujourd'hui, SanDisk reste une marque phare de Western Digital, spécialisée dans les produits mémoire et les solutions de stockage. Société et modèle économique. SanDisk se concentre sur le marché des mémoires flash et des supports de stockage. Ses principaux produits sont les cartes mémoire pour appareils photo, drones et caméras. Les clés USB et disques SSD pour le grand public. Les solutions de stockage haut de gamme pour centres de données, aussi appelées data centers, essentielles pour le cloud et l'intelligence artificielle. Son modèle repose donc sur deux segments. Le grand public, avec des produits vendus en masse dans l'e-commerce et les grandes surfaces. Les entreprises et data centers, avec des contrats plus importants et stables. Les chiffres récents. Western Digital, la maison mère de SanDisk, a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 16 milliards de dollars en 2024. SanDisk représente une part significative de ses revenus, grâce aux ventes de cartes mémoire et SSD. Après une période difficile en 2023, marquée par une chute des prix de la mémoire flash, les résultats se sont redressés à accent aigu en 2024 et 2025. La demande croissante en intelligence artificielle et en cloud pousse les centres de données à investir massivement dans des solutions de stockage haute performance, ce qui bénéficie directement à SanDisk. Ratios financiers et valorisation. En bourse, Western Digital, qui inclut SanDisk, affiche les ratios suivants. Le Price Earnings Ratio, ou P sur E, est autour de 20. Cela signifie que les investisseurs paient 20 $ pour $1 de bénéfice. Le Price to Sales, ou P sur S, est proche de 0,9, ce qui montre une valorisation modérée par rapport aux ventes. Le Price to Book, ou P sur B, est environ 1,2, ce qui reste raisonnable pour une société technologique. Ces niveaux montrent que le marché valorise SanDisk comme une entreprise solide, mais encore abordable pour un investisseur long terme. Perspectives. Les perspectives de SanDisk reposent sur la reprise du marché de la mémoire flash, qui profite de la hausse de la demande en stockage. Le boom de l'intelligence artificielle, qui nécessite d'énormes capacités de mémoire et de traitement. L'essor des data centers et du cloud, qui stimule les ventes de SSD haute performance. Le maintien de sa position forte sur le marché grand public, avec des produits distribués massivement dans le monde entier. Si la tendance haussière des prix de la mémoire se poursuit, SanDisk pourrait voir sa rentabilité exploser dans les prochaines années. Les risques. Parmi les risques pour un investisseur, le caractère cyclique du marché de la mémoire, avec de fortes hausses et baisses selon l'offre et la demande. La concurrence intense, notamment avec Samsung, Micron et SK Hynix. La dépendance aux conditions macroéconomiques, qui influencent les ventes de produits électroniques grand public. Les coûts élevés de recherche et développement, aussi appelés R&D, nécessaires pour rester compétitifs. Conclusion. SanDisk, à travers Western Digital, reste un acteur majeur du marché du stockage numérique. Avec son expertise dans la mémoire flash et ses solutions pour data centers, l'entreprise est bien positionnée pour profiter de la croissance liée à l'intelligence artificielle et au cloud. Pour un investisseur, SanDisk offre un mélange intéressant de potentiel de croissance et de valorisation encore raisonnable, mais avec un risque lié au caractère cyclique du secteur. Disclaimer. Les informations présentées dans cette vidéo sont fournies uniquement à titre éducatif et informatif.
Elle ne constitue pas un conseil en investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente d'actions. Chaque investisseur doit réaliser ses propres recherches et consulter un professionnel avant toute décision d'investissement.